Et qui c'est qu'il y a d'autres? Normand nordiste, même combat. C'est ça. Vive la République. Vive la République. Allez, en avant. Personne. Qu'est-ce que vous attendez là? On va réussir une prise de conscience. Je sais pas le nombre qu'on va être, mais déjà il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur de venir. Et plus le temps qui joue en notre faveur, prise de conscience qu'il y a des personnes qui peuvent être là, il y a des personnes qui sont là pour parler pour le dialogue. On n'est pas contre les gilets jaunes, attention. Et qu'il y a des personnes toute cette France qui n'osent rien dire, qui ont peur. On est là. On est là pour parler, pour participer au grand débat national, pour exprimer ses idées, mais dans le calme. Et pour parler, qu'est-ce que vous avez à dire justement? Allez, on avance. On va parler des thèmes du grand débat national. Parler des thèmes du grand débat national. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce débat? Nous aussi, on peut avoir des problèmes. Après, ça c'est mon avis personnel. Nous aussi, on peut avoir tous des problèmes. Théo. Allez, s'il vous plaît, on avance. On avance. On n'a pas le temps de la préfecture. On n'avance pas. Le chef, il est... Qu'avez-vous pensé des violences hier? C'était inévitable. De toute façon, c'est pas spécialement des gilets jaunes, il y a des casseurs. Mais c'est inévitable, de toute façon, ils font peur. Tous les samedis comme ça, c'est à chaque fois. Non, rien, des stress. Attention, ça va comme ça. Le doigt? C'est du monde, c'est comme ça. Non, c'est pas ça, parce que derrière j'ai entendu contre les casseurs, mais en fait j'ai pas capté sur le coup. Et ne pas donner plus de raisons aux casseurs de venir justement. Et puis tous les centres-villes aussi, tous les petits commerces qui sont bloqués des centres-villes. Ça c'est plus possible. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui ont été touchés? Bien sûr. On voit des commerçants, quand on va chez les commerçants, on voit des commerçants qui nous disent maintenant, à partir de maintenant, je suis obligé d'ouvrir, peu importe les bouillances qu'il peut y avoir à côté de moi, je suis obligé d'ouvrir parce que sinon je mets la clé sous la porte. C'est quand même grave parce qu'ils ont tellement fermé en décembre et janvier que là ils ont plus le choix d'ouvrir. Donc c'est ça qu'on veut dénoncer maintenant. À un moment c'est le temps du dialogue. On a entendu leur colère. Ça fait 2 mois. On a entendu leur colère. C'est le temps du dialogue actuellement. Il y a eu des avancées faites. Il faut arrêter. Je vous pose la même question, monsieur. Oui. Donc c'est ça, c'est que vous en avez ras-le-bol de ces violences? En fait, moi, je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Théo, je pense qu'il y a aussi une infiltration du mouvement assez tôt par des groupuscules et des mouvements même fascisants. Et ça, je pense que moi, à titre personnel, je suis très sensible à ce danger-là, qu'on voit le populisme monter un peu partout dans le monde. Et en France, je pense qu'ils utilisent les gilets jaunes pour pouvoir prendre le pouvoir par la force. Et chaud au cœur? Non, mais donc pour moi, c'est un grand plaisir que des gens soient là. Il n'y a pas de question de nombre, etc. On est sur le côté symbolique. Et ça vient de toute la France. Et moi je les remercie vraiment beaucoup du fond du cœur parce que on vient du sud, on vient du nord, on vient de l'est, on vient de l'ouest. C'est la France diverse qui est là, mais qui pendant 2 mois ne s'est pas exprimée. Et aujourd'hui, voilà, ils veulent dire de manière pacifique qu'on existe et on a le droit d'être écouté aussi. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'au nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ils vont avancer, vous inquiétez pas. S'il vous plaît. La presse, vous tractez, hein? Ouais.
Allez, s'il vous plaît. Ça c'est On avait dit que c'était des petits, on avait dit que c'était des petits pour faire. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances. C'est mon profil. Voilà. Non, non. Mais. Dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos fromages. Nos citoyens, levez vos bataillons, marchons, marchons, le sang impur, abreuve nos sillons. Liberté, 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 liberté. Stéphane, manifestation des foulards rouges, vous êtes juste à côté avec votre gilet jaune. C'est un petit message à leur envoyer? Parce que je suis en vélo, donc tout simplement. Mais oui, on peut très bien être, je pense, foulard rouge et gilet jaune en même temps. La propagande d'État fait que, et les manifestations violentes, bien sûr, ont fait que les gilets jaunes sont assimilés à de la violence. Mais moi, je suis gaulliste, par exemple, et donc je suis pour l'ordre républicain. Et j'estime que la politique actuelle du gouvernement ne respecte même pas la Ve République. Donc je suis contre. Mais oui, chacun a son point de vue. Justement, il y a le grand débat. Et j'incite même les gens à aller voir, à assister au grand débat, à discuter justement avec d'autres personnes et se rendre compte qu'on n'est pas en démocratie, mais on est en plutocratie indirecte, c'est-à-dire qu'on est gouverné par des puissances financières et indirectes parce que ces puissances financières choisissent leur porte-parole, qu'elles présentent ensuite à la population pour se faire élire. Donc on se fait voler notre démocratie. Là, le cortège des foulards rouges va arriver. Vous allez essayer d'échanger un peu avec eux parce que vous allez peut-être être invectivé, hué peut-être avec votre gilet jaune. Maintenant que je suis sur mon vélo, j'espère qu'ils respectent la loi. Et c'est-à-dire que la loi, quand je suis en vélo, il faut que je sois visible. Donc je resterai sur mon vélo. C'est sûr, je ne vais pas me balader avec un t-shirt, avec le gilet jaune au milieu d'eux, ça serait une provocation. Donc c'est inutile de provoquer les gens. Mais c'est pour ça que je reste en vélo, parce qu'en vélo, il vaut mieux être bien visible. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne parce qu'il a abattu trop de violence, il y a eu trop de blessés, de morts dans la répression des revendications justes des Gilets jaunes. Ils n'ont fait que manifester et il leur a envoyé des gaz poires, des tirs de flashball. Les ordres ont été donnés de tirer au niveau de la tête, alors que c'est interdit. Donc ça, c'est passible. Mais bien sûr que si. Pourquoi ça s'est reproduit? Les tirs tendus dans toute la France, ça s'est déroulé. C'est qu'il y a eu un ordre donné dans ce sens-là. Je suis désolée. Bah bien sûr. Alors je suis venue manifester et exprimer que Macron démission, voilà, mes opinions politiques. Et ces macronistes qui manifestent contre les violences m'ont agressé par 5 fois physiquement. Donc ceux qui manifestent contre les violences et pour les libertés agressent les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Regardez, écoutez ce qu'il est en train de dire, vous voyez? C'est-à-dire qu'être contre Macron, c'est pour être pour certaines personnes. Non mais madame, alors on fait quoi après? C'est apolitique. C'est apolitique. Non mais s'il y a une démission, qui va le remplacer Macron? Qui va le remplacer Macron? Je ne parle pas de ça, je parle de violence. Vous dites aujourd'hui, vous manifestez contre les violences et vous la cautionnez. Par Le Pen, Mélenchon. Vous les cautionnez. Maintenant ils sont en train de moi je cautionne personne, moi je suis de gauche madame. Avoir été filmé, regardez comment il m'arrangue. Vous avez vu le geste qu'il a eu? Oh là le geste là, qu'il a eu. chérie, Je suis désolée, je vous ai pas touché. Vous m'avez touché. Oh là là, vous m'avez touché. touchez-moi. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Cette manifestation aujourd'hui, c'est pour dire stop aux violences. C'est une marche républicaine des libertés. On veut ici exprimer notre soutien à la République française, à notre démocratie qui est en danger, qui est attaquée de toutes parts par des gens qui essaient de récupérer la détresse des plus démunis.
récupérer la détresse qui a été exprimée par les Gilets jaunes. Et parmi les Gilets jaunes, il y a des braves gens, mais il y a également des gens qui sont mal intentionnés et qui sont là pour semer le chaos et essayer de faire tomber la République. Voilà, c'est un déni de démocratie, on est là pour le dénoncer aujourd'hui et dire qu'on sera toujours là pour défendre la République. Les revendications des Gilets jaunes, vous les comprenez? Je ne veux pas m'exprimer ici sur les revendications des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on marche pour défendre la République et dire stop aux violences. Hop là. C'est ça, ouais. On part si on veut, on est contre la violence, nous aussi. Hein, la violence d'hier, là, vous avez vu ça? Alors, vous dites rien pour ces gens-là, vous dites rien. Hein, vous dites rien pour ces gens-là. Ouais, mais n'empêche que 1700 blessés, 94 blessés graves. C'est quoi ça? Alors, 94 blessés graves. Non fasciste! Non fasciste! Des fachos! S'il vous plaît, calme. non à la violence. Les dégagés. Et la fachosphère, ça va? Il faut dénoncer cette violence-là aussi. Non, il faut la dénoncer, cette violence. Vous ne dénoncez même pas. Dégage là. Partout dénonce. Il faut les dénoncer. Dehors les fachos! Dehors les fachos! Dehors les fachos! Cassez-vous. Cassez-vous du coup! Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Place de la Bastille? Vous l'avez vu ce qui s'est passé? Non, vous êtes aveugle? Ou quoi? Contre les violences du gouvernement! Et je suis absolument contre la violence. Qu'il y ait des gens qui perdent des yeux, qu'on le destin qui soit chamboulé, juste parce qu'ils ont voulu profiter de leur droit de manifestation, je trouve ça absolument intolérable. Absolument intolérable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vient vous dire, vous savez ici, on n'a rien fait de mal. On est juste venu, on s'est fait chasser là, du cortège qui demande plus de démocratie. On est juste venu donner les prénoms et les préjudices corporels qu'ont subi un certain nombre de personnes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On est juste venu faire un acte démocratique citoyen pour dire aujourd'hui que c'était intolérable qu'il y ait toutes ces personnes qui ont perdu soit un œil, soit un membre. Leur destin est chamboulé, ils ont voulu manifester, ils ont voulu mettre leurs revendications sur la table et la réponse qui a été de Christophe Castaner, ça a été une répression policière sans précédent qui a fait que ces gens aujourd'hui ne vivront plus jamais comme ils vivaient hier. C'est ça qui est intolérable et c'est ce qu'on est venu dénoncer aujourd'hui, mais ces braves gens qui demandent plus de démocratie, eh ben, ils nous ont pas laissé nous exprimer parce que vous voyez qu'ici on est dans une rue attenante au boulevard Diderot parce qu'on a été chassé du boulevard Diderot parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer comme on le souhaitait. Et vous la presse, vous avez mis c'est une manifestation éminemment politique. Éminemment politique. Vous n'avez pas fait votre boulot, vous les journalistes. Hein. Le bilan, il est là quand même. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui pilote la manifestation, mais en tous les cas, on voit que la réponse ici n'est pas la même. Il y a eu tout à l'heure une occupation de l'espace sur la place de la Nation qui n'était pas exactement l'occupation de l'espace déclarée. Moi, hier, monsieur, et les autres semaines, j'ai participé aux 11 actes des Gilets jaunes. J'ai été poussé par des boucliers alors que je suis le manifestant le plus pacifiste qui puisse être possible d'être. Et j'ai été poussé par des boucliers, etc. parce que j'étais pas exactement dans la bonne rue, exactement dans le bon angle de ce qui était demandé par les forces de l'ordre. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas du tout la même réponse politique, en tous les cas, à la mobilisation qui a lieu aujourd'hui. Pardon. Avancez, monsieur Dan. Avancez. C'est ça la démocratie, mon pote. Ça, c'est de l'extrémisme. Ça, c'est du fascisme. Vous agitez un gilet jaune, vous pouvez expliquer? Vous êtes tout seul là. Pourquoi est-ce que vous agitez un gilet jaune? Vous pouvez expliquer? Comment? Mets ton gilet jaune! Mets ton gilet jaune! Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous agitez un gilet jaune? Vous pouvez expliquer? Vous pouvez expliquer? Vous pouvez pas expliquer? Alors pourquoi je vais prendre les gilets jaunes? Ouais. Parce que normalement on est là pour débattre. Pour l'instant, j'entends qu'on m'insulte depuis tout à l'heure, mais... Non, on dit oui. Oui, non, mais vous voyez leur regard, filmez les regards des gens, filmez le regard des gens, après, non mais... Vous pouvez juger les gens à partir de leur regard, c'est formidable. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être là? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Surtout qu'on dit rien, on fait rien, on est là. Ils veulent imposer les choses, ils ne respectent pas la démocratie. C'est par la force.
qui veulent imposer leur... Les foulards rouges et les gilets jaunes, ils sont opposés, ils n'ont pas de point de convergence, c'est vraiment une opposition systématique. Mais on peut avoir des divergences, ils peuvent avoir des revendications qui sont justes, mais c'est pas par la force. Il y a eu des élections il y a 20 mois, il faut les respecter, vous comprenez? C'est pas en imposant, on ne peut pas imposer leurs idées par la force. Sur les ronds-points, si vous n'avez pas le gilet jaune sur votre tableau de bord de votre voiture, vous ne passez pas, ils vous bloquent, ils imposent, ils font peur aux gens. Ils font peur aux gens. Et ça, cette force-là, c'est pas possible. En plus, ils sont minoritaires quand même. Il y a 67 millions de personnes en France. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas non plus dans la rue, vous n'êtes pas non plus des dizaines de milliers. Mais non, mais moi écoute, je ne vais jamais manifester. Mais je suis excédé. On ne peut pas avoir plus de revenus et plus de dépenses. Ils veulent plus de dépenses publiques et plus de revenus. C'est pas possible. Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait pas non plus de mobilisation très forte? Vous parlez des 67 millions de Français, mais dans la rue aujourd'hui, voilà, il y a peut-être quelques milliers de personnes. Je ne sais pas combien on est, j'en sais rien, moi ça m'est égal. Ça m'est égal, mais je ne suis pas d'accord. Et là, c'est de la provocation. Parce que ça va pas être possible. Hein. Moi, je fais du vélo avec mon... Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Parce que, comme je pense, tous les personnes présentes ici aujourd'hui, nous sommes contre la violence et pour la démocratie, c'est une marche républicaine, avant tout. Est-ce que vous vous opposez aux Gilets jaunes? Je ne suis pas opposée spécialement aux Gilets jaunes, mais disons qu'en ce moment, je peux comprendre les premières revendications, mais maintenant ça prend des proportions où tous les samedis, les commerçants, les forces de l'ordre, les habitants de beaucoup de grandes villes et de Paris sont pris en otage et ça ne peut plus durer. On ne peut pas continuer comme ça, ce n'est plus possible. C'est quoi qui pose problème? C'est le fond, la forme des Gilets jaunes? La forme des manifestations ou le fond de la revendication? La forme des manifestations. En plus, des revendications, au départ, ça pouvait être à peu près crédible. Au jour d'aujourd'hui, des revendications, je ne sais pas s'il y en a vraiment, à part vouloir renverser le pays, mettre le chaos. Enfin, je vous donne mon avis personnel. Et voilà, donc moi, je n'appelle même pas ça une revendication. Et donc, non, ça ne peut plus continuer comme ça, ce n'est plus possible. Pour vous, les Gilets jaunes, c'est des gens violents? Enfin, vous me dites qu'ils veulent mettre le chaos. Est-ce que c'est tous les Gilets jaunes qui sont vraiment violents? Non, je ne pense pas qu'ils soient tous violents. Je pense que dans le lot, il y a quand même des personnes de bonne foi. Simplement, quand on voit... Enfin, moi, il me semble que si j'étais Gilet jaune, je réfléchirais de cette façon-là. Systématiquement, tous les samedis, il y a des manifestations dans les villes. Tu te dis, à un moment donné, chaque fois qu'on va aller faire une manifestation, des casseurs vont venir se mettre dans notre sillage pour venir piller, pour venir casser, pour venir tout saccager. Et à ce moment-là, j'aurai la réflexion de me dire, je ne vais plus aller dans la rue le samedi parce que j'amène des casseurs avec moi, même sans le vouloir. Mais les gens qui s'en sortent pas, qui ont des difficultés, parce que c'est une réalité, oui. Comment ils se font entendre? Écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais c'est un petit peu mon cas aussi. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de nanti. Je gagne ma vie un petit peu plus du SMIC par mois. Je vis seule. J'ai donc un loyer à assumer toute seule. Et je n'en veux pas, ni au gouvernement, ni à la terre entière, de mon parcours de vie. Moi, ma vie, elle est comme ça. Je ne suis jamais allé reprocher à quiconque que je ne gagnais pas assez d'argent. Je ne m'en prends qu'à moi. Donc, par rapport à votre question, comment ils peuvent se faire entendre? Il faut qu'ils aillent voter, ces gens-là. Il faut qu'ils aillent voter. Et ensuite, ils pourront effectivement donner leur avis sur ce qu'ils ont à dire, quoi. Enfin... Le peuple, il est aussi ici et pas simplement dans les manifs Gilets jaunes. C'est aussi le peuple.
Vous vous opposez aux Gilets jaunes? Non, pas du tout. Mais c'est ça aussi le peuple. Donc ce à quoi je m'oppose, c'est à la captation du peuple par les Gilets jaunes. Et au traitement que les médias font des Gilets jaunes à qui déroule un boulevard. Les revendications des Gilets jaunes, vous les comprenez, vous Certaines, oui. Certaines, oui. Sur le pouvoir d'achat, sur la protection sociale, sur les hôpitaux, oui, bien sûr. Voire sur la démocratie, oui. Alors pourquoi vous manifestez pas avec? On a l'impression que vous êtes contre aujourd'hui les foulards rouges. Mais je suis pas foulard rouge d'ailleurs, je suis simplement pour que ça s'arrête, que cette violence s'arrête, que l'extrême droite et l'extrême gauche qui manifestent avec les Gilets jaunes de manière quasi factieuse arrêtent. Et qu'on arrête de mettre ce pays à plat. Aussi simple. Ben, si ça continue comme ça, on va aller jusqu'où? Maintenant, j'ai vu publié par un des Gilets jaunes un appel au soulèvement. On parle de quoi? C'est quoi? C'est un mouvement fasciste? Vous comprenez qu'il y a des gens, des Gilets jaunes pacifiques qui manifestent pour des revendications de pouvoir d'achat, etc. Je comprends, mais ils sont combien? Hier, ils étaient combien? Quelques milliers? 80 000 dans toute la France? La CGT, elle a fait combien de manifestations pendant des années avec 30 000, 40 000, 50 000 et plus? On n'en a pas fait tout un plat comme on en fait avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ces gens qui ont du mal à finir les fins de mois, ça existe? Sans doute qu'il faut trouver des solutions, bien sûr que ça existe. Sans doute qu'il faut trouver des solutions, sans doute qu'il faut plus de justice d'une certaine manière. Sans doute qu'il faut répartir. Maintenant, au gouvernement de le faire, de proposer. Mais se mettre dans la rue en criant Macron démission alors qu'il a été élu par plusieurs dizaines de millions de personnes, c'est un peu trop. C'est beaucoup trop. Quelle est leur légitimité? Zéro. Pour vous, en France, pas tout va bien, mais le pouvoir d'achat, c'est pas un problème majoritaire. En France, tout ne va pas bien, mais en France, c'est un des pays où ça va plutôt pas mal par rapport à beaucoup d'autres. Et s'ils continuent comme ça, ils vont finir par le mettre à plat, ce pays, et ils auront leurs larmes pour pleurer. Démocratie, 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 démocratie. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui, madame? Et pour vous, pour la liberté d'expression, pour les journalistes, parce que dans ma ville, j'en ai vu 2 qui sont partis à l'hôpital, ils se sont fait lyncher, les journalistes d'LCI. Donc je suis pour la liberté de circuler, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de la presse. Les Gilets jaunes, vous les comprenez? Vous vous opposez à eux? Expliquez-moi. Je ne les comprends pas parce que je ne les comprends pas, parce qu'ils n'ont qu'un seul langage, la violence. Tous? Je n'en veux pas. On peut les comprendre. Respectons nos institutions. Ils gâchent tout par la violence qui est Respectons depuis 3 semaines sous mes fenêtres, en plein centre de Rouen. Non, on peut plus sortir de chez nous sans qu'il y ait le feu. On peut pas sortir de chez nous sans qu'il y ait le feu. Moi, je suis pour la liberté. Toutes les libertés. Ces gens qui manifestent parce qu'ils ont du mal à finir les fins de mois et tout, est-ce que mais moi, je suis pour la liberté d'abord parce que il y a fort longtemps, mes parents n'avaient pas d'argent et ils se sont battus pour la liberté, longtemps contre les nazis. Alors ça suffit maintenant. C'est tout. Vous comprenez que des gens sortent dans la rue pour des revendications de pouvoir d'achat? Je vous dis que ça s'est terminé par l'invasion des nazis. Voilà. La violence. C'est tout. Écoutez, la violence est indéfendable. Depuis 3 semaines, sous mes fenêtres, en plein Rouen, je vois la bataille entre les forces de l'ordre. Mon père, il a passé 5 ans en Allemagne. Et les manifestants. Je sors de chez moi, je ramasse les enveloppes des grenades qui ont volé. C'est inadmissible. Il n'y a pas de liberté. C'est inadmissible et ça gâche tout parce qu'effectivement certaines de leurs revendications peuvent être légitimes. Mais les traités comme elles sont traitées aujourd'hui... On va pas vous voyez comment j'ai manifesté 3 fois dans mon existence. La première c'était en 1968 pour soutenir le général de Gaulle, je venais d'être majeur. La deuxième c'est quelques années plus tard et aujourd'hui c'est pour la liberté.
Moi, je suis 5 mois par contre. Il a déjà sa retraite. On applaudissait nous. C'est beau la Corrèze. Et tous les... Madame, s'il vous plaît, madame. C'est là-bas, facho. Allez crever, bande de tarés.
La France des riches, c'est dégueulasse. La France des riches, c'est dégueulasse. La France des riches, c'est dégueulasse. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était les bobos, des beaux quartiers et compagnie qui sont venus pour expliquer qu'ils sont d'accord avec M. Macron, voilà, et que nous on est peut-être pas nombreux, c'est clair, comme d'habitude, mais c'est nous qui sommes visés par les gendarmes, alors que c'est ces gens-là qui devraient l'être. Quand on voit M. Castaner, par exemple, qui ose dire qu'il n'y a que 4 blessés, alors que chez nous il y a pas mal de blessés. Il ne parle jamais des victimes, on est à 12 victimes, 12 morts, voilà, quand même, faut pas l'oublier. Et hier justement, Jérôme, oui, a eu un... de toute façon, il a été visé par la police carrément, et on sait que c'est on sait que c'est exprès justement pour voir comment, à mon avis, comment on va réagir. Sauf que là, on est prêt, on a dit qu'on ne lâcherait rien, on ne lâche pas. On est encore là et on sera là tous les samedis. Voilà. Ah oui, peu importe si là on se fait attaquer, on a l'habitude de se faire attaquer. Voilà. Heureusement qu'on a les médics, mais eux aussi maintenant seront attaqués. Enculés et de casseurs parce qu'on avait nos habits et nos masques. Après ça je dis rien. Là pendant la manif on était en train d'avancer pour aller jusqu'ici. Presque tout le monde nous a hués. On nous a traités de casseurs parce qu'on avait des masques, on mettait nos trucs comme ça pour se protéger. Apparemment on est des casseurs et des enculés pour eux. Vous faites quoi juste vous en manif? Les médics ça consiste en quoi? Les médics en fait du moment que t'es serré, gilet jaune et tout, on te sauve. Et alors que là on nous traite de casseurs. Sérieux, c'est pas possible. On nous traite de casseurs. Alors que moi, le dimanche je suis plus là, j'ai d'autres choses à faire. Et là on nous traite de casseurs. Ouais. La violence policière, par exemple pour les caméras avec les flashballs, il n'y en a eu mais aucun. Depuis hier j'y étais, aucune caméra. Samedi pareil. Mais après ça s'aggrave de pire en pire parce que ils tirent n'importe où, ils tirent n'importe sur le temps en fait. Là pour eux ils aiment bien faire ça. Ils vont les samedis pour faire du mal. La plus grosse blessure que j'ai vue, malheureusement le monsieur est décédé. Et il s'est fait prendre un tir de flashball dans le crâne et après c'est les yeux, sinon et après flashball dans les pieds et sinon dans les jambes et après dans le pire des cas, des crises cardiaques comme il y a eu hier et voilà. Je voulais juste expliquer une chose. On est allé à Sartrouville encore au grand débat national. Invité par Madame Pivet, on s'est fait arrêter. On s'est fait arrêter illégalement. Nous sommes allés en contrôle d'identité, ils ne nous ont pas laissé rentrer. Alors qu'on avait l'invitation. Aucune raison spéciale. Mais et le débat. Alors, rassurez aussi une chose, le débat public, d'accord, soi-disant dit public, on en a la preuve maintenant, c'est pour ça qu'on dénonce, d'accord, n'est pas public puisque apparemment même monsieur Édouard Philippe était là. C'est pour ça qu'ils ont fermé à clé carrément. Donc il n'y a pas eu grand monde. Et on a bien compris que ce sont des faux débats. Voilà.
c'est ce qu'on avait à dire, mais on lâchera rien. Voilà, merci à vous. Moi, je perçois l'allocation adulte handicapé, 860 € par mois, et ça ne me suffit pas pour payer mon loyer et mes factures et pour manger. Et je fais les poubelles pour manger. Voilà. Et je cherche du travail et on ne veut pas m'embaucher parce que les patrons préfèrent payer des amendes plutôt que d'embaucher les personnes handicapées qui sont obligées d'embaucher. Voilà. Je suis professeur de français pour étrangers, j'enseigne dans le privé. Voilà. Je suis prof de FLE, mais dans le privé et pour l'instant au chômage. Et j'habite à Saint-Denis, en banlieue. Voilà. Je paye 600 € par mois de loyer et 60 € d'électricité et j'ai pas assez d'argent pour manger. Vous comprenez pourquoi on a la rage? On n'est pas méchant, mais on n'a rien à manger. Je vous assure. Monsieur, expliquez-nous votre colère. Vous êtes en gilet jaune ici à Place de la Bastille et derrière vous, une manifestation des foulards rouges, de ceux qui crient des slogans pro-Macron, anti-gilet jaune, pour la police. Je vous ai vu tout à l'heure avoir une vive réaction. Quel est votre sentiment à cet instant? Eh bien, ce sont deux France qui se font face. Une France composée de 20% des Français pour qui tout va bien. Ceux qui bénéficient de la mondialisation, ceux qui bénéficient du fait que nous vivons dans la 6e puissance économique du monde. Et puis, face à eux, il y a nous, les Gilets jaunes, qui représentons 80% de la population, qui n'arrivent pas à vivre. Que nous soyons au RSA, au chômage, smicard ou petit patron, le 15 du mois, le frigo est vide. Et on n'en peut plus, on ne peut plus faire de projets, et on n'a pas d'avenir. Et on ne peut rien offrir à nos enfants. Et on déprime. Et on a en France le record du monde de dépression nerveuse, de tentatives de suicide, de consommation d'antidépresseurs. C'est pas par hasard. Mais les gens derrière vous, que défendent-ils? Est-ce que vous avez compris leur message? Parce que vous les entendez lancer des slogans depuis tout à l'heure. Que représentent-ils pour vous? Alors, les gens derrière nous, scandent des slogans depuis le début de leur manifestation, principalement contre les violences. Or, ce que ces gens-là ne savent pas, car ils ne font pas partie des manifestations des Gilets jaunes, c'est que ces violences sont toujours commencées par des policiers en civil qui sont suivis par des black blocs et par des petites racailles de banlieue. Nous en sommes témoins à chaque manifestation. C'est toujours le même scénario. Ces violences-là n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes. Nous sommes des manifestants pacifiques et nous sommes victimes d'une répression policière implacable qui transgresse tous les droits de l'homme. D'ailleurs, le monde entier condamne la France. Et nous sommes victimes également d'une propagande médiatique de médias aux ordres. Alors justement, sur le mouvement des Gilets jaunes, depuis maintenant près de 3 mois de mobilisation, les Gilets jaunes n'ont quasiment rien obtenu. On fait un grand débat. Est-ce que pour vous, on noie le poisson en ce moment pour faire passer les grosses réformes de la sécurité sociale, des ACDIC, des retraites qui vont arriver bientôt? Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment? Attendez, ne dites pas que nous n'avons rien obtenu. Très peu, tout le monde dit très peu. Non, je ne suis pas d'accord. Alors expliquez-moi. D'abord, Macron a lâché entre 10 et 15 milliards, même si c'est peu par rapport aux besoins des Français. Lui, ça lui a fait très très mal. Et vis-à-vis des gens auprès desquels il avait promis d'assurer son programme, c'est mauvais pour lui. Nous avons définitivement détruit la réputation d'Emmanuel Macron dans l'Union européenne et dans le monde entier. Il est ridicule dans le monde entier. Tous les gouvernements et tous les médias se moquent de lui. Il est la risée du monde entier. Ça, c'est quelque chose de merveilleux que nous avons obtenu. Nous avons surtout obtenu également que des millions de gens qui ne se parlaient jamais, qui étaient tout seuls chez eux en train de déprimer, sont devenus des amis, où nous partageons des bouts de pain, des morceaux de saucisson autour des ronds-points, dans les rues. Nous nous sommes fait énormément d'amis, de copains, de copines. C'est merveilleux.
Le peuple français aussi s'est politisé. Des millions de gens qui n'avaient jamais voté, jamais manifesté de leur vie, tout d'un coup, en l'espace de quelques semaines, ont appris à vitesse grand V comment fonctionnent les institutions de la République, comment fonctionne la politique en général, comment fonctionnent les mouvements de foule. C'est merveilleux. Cette politisation du peuple français, cette conscientisation du peuple français, cette solidarité que nous avons retrouvée entre nous, on ne la perdra jamais. Alors, on a l'impression également que les gens sont beaucoup plus maintenant au courant, au fait, du système économique et financier dans lequel nous vivons, de l'hégémonie des banques, notamment depuis la loi du 3 janvier 1973. Est-ce que vous trouvez que justement il y a une culture sociétale qui ressort de ce mouvement des Gilets jaunes et qui a atteint des gens qui n'étaient peut-être pas intéressés au fonctionnement squelettique de nos sociétés? Oui, jusqu'à maintenant, l'immense majorité des gens se contentaient de dire oui, je ne gagne pas beaucoup, oui, la vie est chère, mais sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, tout le monde a compris que la France a 2300 milliards d'euros de dette, que les taxes qu'on paye sur l'essence ne vont pas à la transition écologique du tout, mais vont au service de la dette, qui est le deuxième budget d'État. Ce dont Macron ne parle jamais. Voilà, le service de la dette, c'est-à-dire payer les intérêts de la dette, une dette qu'on ne remboursera jamais. On se contente de payer les intérêts et on est pendu au taux d'intérêt de la Fed, la Réserve fédérale américaine, pour savoir combien on va devoir payer d'intérêts. Et on est étranglé pour toujours, pour l'éternité, ad vitam aeternam. Donc ça y est, le peuple français a compris que de toute façon, on est endetté à vie et il y a une information qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux. C'est ce que l'Islande a fait. L'Islande a mis les banquiers en prison. Le peuple islandais a décidé souverainement de changer tout son système politique, mais également d'annuler sa dette et de refuser que l'Islande rembourse sa dette à ses créanciers internationaux. À leur grande dame, mais ils ne peuvent rien faire. Et les Islandais se sont aussi engagés à ce que chacun de sa poche participe à la reconstruction financière de son pays. Donc jusqu'à aujourd'hui, chaque famille islandaise donne de l'argent de sa poche. Et on peut le faire ça en France? On peut le faire, les Islandais l'ont fait, on peut le faire. Mais dans un cadre européen ou faut-il un Frexit? Alors, il faut un Frexit, évidemment, mais le Frexit, on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Hein. C'est comme la restauration de la monarchie, il faut d'abord passer par une 6e république, allons-y doucement. Bon, alors après, les méthodes pour sortir de l'Union européenne, là on va peut-être avoir un Brexit hard, un hard Brexit. Ça ne sera pas la fin du monde. Mais non, ça ne sera pas la fin du monde. Il y en a qui hurlent. Moi, je pense qu'il va y avoir un Brexit hard et que ça va être un excellent exemple à suivre. Et qu'on va commencer. On parlait énormément de Frexit. Il y a les militants de l'UPR, l'UPR qui est microscopique, mais dont les militants sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. On se moque un peu d'eux pour ça. Mais enfin, ils n'arrêtent pas de parler de Frexit, et il n'y a pas que eux qui parlent du Frexit. Bon, le Rassemblement national a abandonné l'idée, parce que, bon, nous, personnellement, on trouve que Marine Le Pen fait partie du système, complètement, pour toutes sortes de raisons, diverses et variées. Avec le racisme en plus, enfin voilà, donc c'est même pas la peine. Et donc voilà, on parle beaucoup de Frexit chez les Gilets jaunes. Alors vous êtes mobilisés, très mobilisés, vous le serez encore demain, après-demain, si ça continue. Est-ce que votre mobilisation, vous êtes prêt à l'ancrer dans la durée, en semaines, en mois, y compris jusqu'à l'été, et pourquoi pas après? Évidemment. Et le temps passe vite, on est déjà fin janvier, le mois de février commence, les gens vont toucher leur première paye avec le prélèvement à la source, ils vont faire la gueule. Le printemps arrive et le printemps sera chaud, hein, parce que là, il y en a qui ne sortent pas parce qu'il ne fait pas beau. Vous allez voir au printemps tous les gens qui vont sortir. Et puis peut-être que les syndicats vont se joindre à nous. On ne les voit pas du tout, les syndicats, ou très très peu depuis la mobilisation des Gilets jaunes. Hein. Écoutez, ça me permet de vous poser une autre question très rapide, c'est la mort des syndicats, les Gilets jaunes? Je pense que Macron a reçu les syndicats, on a vu comment il a reçu les syndicats, je pense que les syndicats ont été achetés. Comme beaucoup d'entre nous pensent que les syndicats sont des vendus et qu'ils ont été achetés. On ne parle pas des militants syndicaux de base, hein, qui sont extrêmement respectables et qu'on respecte énormément, notamment ceux de la CGT, qui sont vraiment
des travailleurs infatigables pour les droits sociaux, mais les dirigeants des syndicats sont complètement corrompus. Là, on en est tous complètement persuadés. Hein. Voilà, FO, CGT, etc., Martinez, enfin bref, voilà, on est persuadés qu'ils sont complètement corrompus. Mais ceci dit, si la base s'énerve trop, à la tête des syndicats, ils vont être obligés de donner un préavis de grève. Et le 5 février, pour le 5 février, il y a un préavis de grève. Donc on va voir si les syndicats se joignent à nous. Si les syndicats se joignent à nous, on va faire plier le gouvernement beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Merci, monsieur. Tout à l'heure, je lui ai expliqué comment vous voulez. Bon, les gilets jaunes, ils manifestent pour vous aussi parce que vous payez des taxes. Il me dit, ouais, mais si je gagne 10 000 €, ben, je paye mes impôts, mais personne ne manifeste pour moi. Mais je lui dis, mais 10 000 €, tu payes tes taxes, tu payes tout. Mais toi, il te reste de quoi manger la fin du mois. Quelqu'un qui a 1500, qui paye, qui n'a plus rien. Pour manger. Il fait quoi? La dame, elle me dit, je m'en fous. Je l'ai gagné. Elle m'a dit, je m'en fous. Vous là pour faire chier les gens. Elle a dit, je m'en fous. Il s'en fout de la personne qui travaille, qui n'arrive pas à manger avec son salaire. Je me suis dit qu'on devait voyager. Et elle me dit, ouais, je le mérite. Et on a deux France qui s'opposent, ouais. Il est impossible, ouais. Oui. Moi, je suis ici parce que j'ai travaillé 42 annuités, 168 trimestres, j'ai 1100 € et j'ai pas fini mon mois. Et là, ma carte bleue, elle me dit, bah, c'est insuffisant parce que j'ai une carte électron. Voilà, c'est tout. C'est tout. Comment qu'on fait pour vivre avec 1200 € actuellement, maintenant, quand on a payé son loyer, son gaz, son électricité et tout. C'est tout. Voilà. Vous n'êtes pas entendu par le gouvernement? Mais pas du tout. Pas du tout. Hier, on était à République hier soir, tranquillement pour discuter, ensemble, entre nous, ça dérange. Ils nous ont vraiment provoqué pour qu'on foute le camp de la place de la République hier. C'est honteux ce qui s'est passé. Et à Bastille, ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, les deux France qui s'opposent, là, je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous aviez un foulard rouge, qu'est-ce que vous avez? Moi, je voudrais qu'ils m'expliquent. On est légitime pour eux. On fout le bordel. Je voudrais qu'on m'explique comment on fait pour vivre actuellement avec 1100 € par mois. Je veux qu'on m'explique comment on fait, c'est tout. Non seulement on n'est pas compris, mais on ne les écoute pas. Il n'y a pas de dialogue possible. C'est de l'enfumage, là, ce qui fait Macron. C'est de l'enfumage complet. Comme il a fait avec les syndicats. Hein. Les syndicats, ils ont mis de côté. Les camps intermédiaires ont été complètement mis de côté. On ne peut pas discuter. Et ça pousse à un bordel pas possible. Je ne sais pas où ça va aller. Vous êtes fatigués! Les bourgeois, c'est fini la récré! Descendez! C'est l'heure de la messe! C'est la messe, les bourgs! Ça les plaît pas! C'est quoi au boulot? Rétamez au boulot! Enculé! Les pro-Macron! Macron, démission! Alors moi, pourquoi je suis là? Alors moi, je suis là aujourd'hui pour défendre déjà notre droit à manifester sans être contrés comme ça par des mouvements qui nous prennent pour des extrémistes, qui ont des slogans qui sont faux, qui disent de nous que nous sommes des fascistes. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Que dire de plus? Liberté d'expression. Le dialogue là, il est repris, c'est impossible. On dirait bien, c'est malheureux, c'est triste. C'est très triste. Et ce que je trouve le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tenu des propos affreux sur leur groupe Facebook, sur la blessure de Jérôme Rodriguez. On est ici pour lui.
Ils ont tenu des propos vraiment délétères et insultants. Et aujourd'hui, nous avons des menaces de mort. Il y a des gens qui font signe de nous trancher la tête là-bas et les CRS nous font face à nous. À nous. Ça, c'est scandaleux. On est très peu. Nous sommes très peu. Nous sommes très peu, ils sont très nombreux. Et pourtant, apparemment, la menace vient de nous. Je la comprends, c'est les ordres qu'ils reçoivent. Après, ce que je comprends pas, c'est qu'on en soit là. C'est triste, on n'est pas un mouvement de gens méchants, nous ne sommes pas des méchants, on est là justement pour défendre des droits qui sont légitimes, le droit à manger, finir nos fins de mois dignement et que travailler soit utile en fait, que ce ne soit pas juste un moyen de survie. C'est comme ça qu'on se bat. Là, ça fait déjà 11 semaines de mobilisation. Comment ça va finir tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que ça... J'ai pas la science infuse. Malheureusement, je sais pas. On a peur que ça aille très très loin. On a peur et tous autant qu'on est parce qu'on n'est pas des violents, on veut pas une guerre, on veut pas la guerre. On veut justement la paix dans nos foyers, dans nos vies. On aimerait ne pas avoir dans la rue aujourd'hui. On aimerait ne pas avoir défendre ce droit simple qui est de manger, de se vêtir, de mettre nos enfants à l'école. Ah, voilà. On en est là. Les marchands de... C'est le raisonnement de... Merci beaucoup, on fait la paix. Oh, t'es mignonne, hein. On fait la paix.